je suis sûr que vous aviez déjà oublié que cette nuit, on va changer d'heure. Non, mais je le sais, j'en suis sûr. Quand il sera 2 h du matin, en fait, il sera 3 heures. Voilà. On a un changement d'heure, c'est 2 fois par an, c'est récurrent depuis les années 73, non? C'est pas ça, Marie? Mais c'est beaucoup plus vieux. Mais moi, je m'en souviens quand le président Giscard d'Estaing l'avait annoncé, etc. Voilà, la télé était encore en noir et blanc. On n'était pas nés. Elle était encore en noir et blanc, moi aussi. Et ça vous a donné une petite idée, Marie, c'est d'aller farfouiller dans les archives. Oui, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus vieux, Laurent. Eh ben voilà. Beaucoup plus vieux que 1976, évidemment, sous Giscard. C'était 76, c'est ça. Ouais, ça date de plus de 200 ans, figurez-vous. 1784 exactement. Et c'est Benjamin Franklin, le fondateur des États-Unis, qui a eu le premier l'idée, qui l'a en tout cas proposé, comme ça, en disant on perd vraiment beaucoup d'heures d'ensoleillement le matin, ce serait bien si on économisait un petit peu de chandelles et de bougies. Finalement, ça a été vraiment instauré 1916. Les premiers à l'avoir fait, c'est l'Allemagne, l'Angleterre et la France. La France qui, elle, abandonne ce projet en 1945, donc à la fin, en tout cas, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est finalement instauré, en tout cas, ça revient, en 1976 sous Giscard d'Estaing. Pourquoi? C'était juste après économies, quoi Économie, évidemment, d'énergie, parce que c'était juste après le choc pétrolier, voilà, de 1973. Aussi, je m'en Le souviens. pétrole, mais on a des idées. Oui, c'est ça. Alors, autant vous dire que c'était très, très compliqué, ce changement d'heure. Personne n'y comprenait rien à l'époque. Et il y en a un qui en a parlé la première fois à la télévision. Toujours pas trop, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y en a un qui en a parlé à la télé, vous vous souvenez ou pas? C'est Roger? Ouais. Non, Roger Gicquel. Et vous allez voir, il est plutôt embarrassé. On regarde. Quelle heure est-il? Rien de plus banal. Ô temps, suspend ton vol. Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Qui veut voyager loin ménage sa montre. On oublie qu'en France, jusqu'en 1891, pratiquement chaque ville avait son heure. Il a fallu une loi pour créer une heure unique, une l'hiver et une l'été. Nous serons conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée. Que va-t-il se passer en fait? Dimanche, quand vous dormirez à 1 h du matin, il sera brusquement 2 h du matin. Si vous regardez votre montre en dormant, vous aurez perdu 1 heure de sommeil. Et si vous ne la regardez pas, ce sera comme d'habitude. Nous n'aurons jamais 2 heures de retard. C'est vous qui aurez toujours 2 heures d'avance. Pour le train de Caen, vous me dites qu'il est parti avec une heure de retard. Il n'est pas parti, ou il va partir avec 1 heure de retard. Il va partir avec 1 heure de retard à 0h17. 1 heure de retard sur l'heure d'été. Je n'y comprends rien. Et vous, monsieur? Et moi, je n'avais pas changé mon heure l'année dernière, j'ai suivi l'ancienne, toujours. Au 4e temps, il sera exactement... Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Autrement dit, finalement, l'heure n'est pas du tout une chose très simple. Oh, c'est même très compliqué. Là où les choses se compliquent, c'est quand on habite près d'un pays qui, lui, n'applique pas l'heure d'été. Dans le Nord, on pense bien sûr à la Belgique. Nos voisins n'adopteront en effet ce système qu'en 1977. Ça nous fera une heure d'attente entre les deux douanes. Hein. Il va nous falloir 2 montres, nous autres, frontaliers. Il va nous falloir une montre belge et une montre française. En 1976, l'introduction de l'heure d'été avait permis d'économiser 300 000 tonnes d'équivalent pétrole, ce qui correspond à la quantité d'énergie nécessaire à 500 000 habitants pour se chauffer pendant tout un hiver. Pardon madame, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'heure d'été? Vous savez que cette nuit, on va passer à l'heure d'été. Ben, je pense que ça fera comme d'habitude, hein. C'est-à-dire? Ben, tous les ans, c'est pareil, mais on est 2 jours en retard, ce coup-ci. Je m'en fous pas mal. Je marche comme le soleil. Vous marchez encore à l'heure solaire? Oui. Donc ça vous concerne pas, en fait? Il est 10h05. Vous êtes sûr que c'est pas 11h? C'est l'heure du parcomètre, là. Mais non, parce qu'il y a eu un décalage, hein. Ah ben c'est vrai. Je n'y comprends rien. Regardez bien ce chronomètre. Dites avec nous. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. 9h40. Merci. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Pas compliqué, mais très poétique grâce à vous et à vos archives, Marie. Merci, mais Laurent. les Européens sont en train de remettre un peu en question, d'ailleurs, ce changement d'heure. Exactement. Le Parlement européen, figurez-vous, a adapté début février C'est une toujours l'heure du résolution. café pour moi. Pardon. Oui, donc, c'est très allongé, votre Alors, café, on l'écoute parce que... Oui, c'est ça, ça vous dérange pas? Ah non, on l'adore, j'explique on ma l'adore, petite histoire. Marie. Le Parlement je remercie. européen, Marie. en février. Alors, en février, a adopté une résolution. Pourquoi, figurez-vous? Pour annuler complètement ce changement d'heure. Mais bien évidemment, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut faire des études d'impact, il faut demander aux différents pays. Bon, voilà. Mais sachez donc que dimanche, vous allez changer d'heure et ce sera peut-être la dernière fois. Ça sera, il faudra quelques heures, effectivement, avant de prendre une décision. Merci, Marie.